Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Des questions ont toujours été posées sur la perception de l'esprit du Créateur. Et ce que je veux dire par là, c'est à quel point nous vous connaissons, et parfois on nous le demande de manière craintive, comme si nous en savions trop. Et je voudrais vous dire que nous connaissons chaque âme qui est ici, chaque âme présente ici. En d'autres termes, nous connaissons votre essence, nous connaissons l'amour que vous avez reçu de la source créatrice. Il peut être intéressant pour vous de penser à cela. Nous savons tout ce que vous avez traversé, les guides que vous avez et dont nous avons parlé aujourd'hui même, ceux qui vous accompagnent d'une manière si ésotérique que nous ne pouvons même pas la décrire, puisqu'ils ne sont pas physiques et ne sont pas vraiment de l'énergie. Ils sont quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a même pas encore été étudié, quelque chose d'entièrement spirituel. Nous pourrions dire qu'ils sont dans chaque pièce et partie de votre ADN, et pourtant ils sont aussi à part. Vous pourriez dire qu'ils forment un champ autour de vous, attendant de vous aider, mais qui ne vous aident pas beaucoup parce que vous pensez en 4 dimensions très logiques. Mais ils sont là, et nous aussi. Vous n'êtes jamais seul. Et je dis ça à mon partenaire. Ce sera le slogan, si vous le souhaitez, de quelque chose qui sera présenté sur cette entité appelée Crayon, qui n'est pas du tout une entité, mais une énergie d'amour. Vous êtes tous uniques, chacun d'entre vous. Vous venez sur cette planète, vous présentez des différences biologiques. Quand vous grandissez, on vous implante des choses qui forment votre subconscient et avec lesquelles vous devez composer. Certaines sont positives, d'autres non. Et cela fait de vous ce que vous êtes, ce que vous croyez, comment vous croyez et comment vous pensez à ce que vous pouvez faire. Vous êtes né dans une culture très moderne, avec une très vieille façon de traiter l'humanité. Combien d'entre vous peuvent se lever et dire « J'ai beaucoup d'estime de moi » et la réponse est qu'il n'y en a pas beaucoup. Ou si vous le dites, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous pouvons le dire, nous le savons. Nous savons ce que vous avez traversé, ce qu'on vous a dit. Nous savons que ce sera une bataille si vous vous levez et que vous déclarez cela à quelqu'un dans un groupe en particulier, parce qu'on vous a dit de vous calmer un peu, parce que les gens vont penser que vous êtes un peu excessif, ou peut-être un peu trop égoïste. Et pourtant, il y a ceux d'entre vous ici qui sont des géants de majesté. Dans l'amour, dans cette salle, nous vous connaissons. Et vous ne parlez pas très fort, et vous ne parlez pas beaucoup, mais vous aimez les humains, tous les humains, et vous avez appris certaines choses dans cette vie avant cela. Nous avons 3 chamans dans ce groupe. Nous avons tout un nombre de chefs spirituels, certains d'une religion organisée dans le passé. Nous avons 3 nonnes, pas actuellement, mais dans une vie antérieure. Je pense que vous savez qui vous êtes. Voici qui est dans ce groupe. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas la première vie où vous découvrez un aperçu spirituel qui vous amène à vous interroger. Quelle importance ai-je vraiment aux yeux de Dieu? Et la réponse est gigantesque. Gigantesque. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous sachiez que si vous pouviez vraiment lever le voile, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quoi que vous pensiez de vous-même, nous vous voyons comme l'une des lumières les plus brillantes qui puissent exister sur la planète, parce que nous savons ce que vous apprenez et ce que vous appliquez dans la vie de tous les jours. C'est étonnant, ce dont vous n'avez pas conscience. Je pourrais vous le montrer, mais ça ne marche pas comme ça. Je vous en ai parlé et c'est bien. Vous pourriez dire que l'esprit a des lois. Ce ne sont pas tant des lois que le respect du processus. Et le respect est le suivant. Vous venez sur cette planète avec le libre choix. Il y a une raison à cela. Les gens ont demandé, mais quelle est la raison d'être de la vie? Pourquoi vivons-nous comme nous vivons? Pourquoi l'esprit fait-il ce qu'il fait?
Si je vous répondais, ce serait dans une langue que vous ne comprendriez pas. Cela n'aurait pas de sens parce que vous ne parlez pas le langage de l'amour. Oh, si seulement vous saviez ce qui se passe dans cet univers, dans cette galaxie, comment vous y êtes reliés. Oh, mais je vais vous dire ceci, je vais vous donner un indice. Cette planète est en train d'augmenter la lumière. Vraiment. Elle n'en a peut-être pas l'air en ce moment, mais c'est le cas. D'autres planètes ont traversé ce que vous traversez. La décision, la lumière et l'obscurité. Ce que vous tolérez, ce que vous voulez vraiment sur la planète et ce que vous ne voulez pas. Voilà où vous en êtes. Mais je vais vous dire que la lumière que vous produisez ici sur la planète Terre est mesurable en conscience par d'autres planètes, par d'autres groupes de planètes, dont certaines sont très conscientes de votre existence et attendent que vous rejoigniez un groupe de conscience qui comprend aussi ce qui se passe. Ce que vous faites ici, en particulier au cours des 100 prochaines années, va changer ce que nous appellerons le quotient de lumière de la galaxie. Plus il y a de planètes qui entrent dans la conscience, plus la structure galactique change, si l'on peut dire. J'essaie de vous donner des mots qui n'ont pas de sens, car le langage de l'esprit n'est pas humain, mais l'amour l'est. Tout cela pour dire que vous êtes vraiment important, importante, oui, vous toutes, vous tous. Ce qui se passe ici, ce qui vous arrive, ce qui se passe près de vous, et ce qui se passe éventuellement avec ceux qui vous entourent, oui, je parle des autres planètes, elles ont toujours été là. Vous pensez vraiment que c'est la seule planète qui a développé la vie? Honnêtement, c'est vraiment ce que vous pensez? Alors que partout où vos scientifiques regardent dans la galaxie, vous avez les mêmes éléments avec les mêmes processus. Alors, quelles sont les chances, parmi des trillions de planètes, qu'une ou deux puissent vivre cela? Mais la réponse est que ce n'est pas une ou deux, mais des milliers de planètes qui ont eu ce phénomène appelé la vie. Vous voulez toujours les faire paraître étranges et différents, monstrueux? Et si la plupart d'entre eux vous ressemblaient? Cela vous choquerait-il que le même processus se produit là-bas et ici, et qu'il y a eu un petit coup de pouce ou une modification comme pour vous? Que peut-être votre ADN n'est pas nécessairement celui de la Terre? Et si je vous disais cela, ça devient un peu trop étrange peut-être? Mais tout cela avec amour. Il y a autre chose qui se passe. C'est énorme et vous en faites partie. Ne pouvez-vous pas le ressentir? Vieil homme, tu ne le sens pas? Il existe des processus que vous n'avez pas encore découverts, qui sont merveilleux et magnifiques et qui seront vus, reconnus, testés et prouvés et qui ont trait à votre ADN. Vous n'en avez aucune idée. Les médecins, les experts, les professionnels ne veulent pas tester les choses dont je vais vous parler. Et si je vous disais que l'énergie d'amour et de compassion affecte votre ADN? Votre ADN, en fait, la chimie de votre ADN, a des antennes. C'est le meilleur des récepteurs. C'est le mieux que je puisse vous proposer pour que vous compreniez, et ce n'est pas tout à fait exact. Mais disons que vous pouvez visualiser cela, vous pouvez voir cela, et quand l'amour arrive, et quand la compassion arrive, cela commence à changer non seulement votre esprit ou votre conscience, mais cela va directement dans votre chimie et provoque un changement. Cela vous donne l'opportunité de changer votre propre vie, votre propre chimie. Cela lance un processus d'amour positif en cascade. Si vous le vouliez, vous pourriez le recevoir et le rejeter sans même le savoir, parce que vous n'avez pas été conçu dans cette vie pour le faire, ou parce que quelqu'un vous a dit que vous ne pouviez pas. Le pire, c'est quand vous avez un guide spirituel qui vous dit « Oh, tu n'es pas digne de parler à Dieu. » Et c'est arrivé ça également, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. Il y a ces processus en vous qui répondent à des choses ésotériques
et qui déclenche un processus en vous. Mon partenaire y a fait allusion, mais même lui ne le comprend pas. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois et que vous pensez que tout cela est absurde, mais attendez quelques années, parce que si c'est vrai, ça se répand. C'est le meilleur mot que j'ai. Cela se joint à la vérité, à l'amour, à la compassion, à la gentillesse, et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Et puis, vous avez la possibilité de le laisser grandir ou non. Et si cela arrive, cela vous amène à vous examiner peut-être. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je fais cela? Comment puis-je améliorer cela? Comment puis-je être un meilleur être humain pour ceux qui m'entourent? Ça commence à aller dans cette direction tout seul et vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un processus psychologique dont je ne suis pas conscient? Et la réponse est non. C'est un processus de l'ADN. Et qu'est-ce que l'ADN a à voir avec votre façon de penser? Mais tout. En 2012, les scientifiques ont fait une découverte intéressante. Ils ont découvert ce que faisait le reste du génome humain. Une fois qu'ils ont cartographié le génome humain, il y avait ce mystère. Ils n'ont vu que 3% de ce que créaient les gènes. Que fait le reste? Plus de 90%. Qu'est-ce que cela fait? Tout. Il est responsable de ce que vous êtes. Cela inclut même vos archives à cacher. C'est ésotérique. C'est la splendeur. C'est toutes les choses que vous souhaitez qui sont là et vous ne le savez pas encore. Il y a tellement de choses cachées dans cette vieille énergie. Mais quand elle commence à changer, les choses changent pour vous. Vous avez déjà connu quelques changements mineurs dans votre culture et vous ne l'avez pas célébrée comme étant différente, et pourtant elle l'est. Pendant des centaines et des centaines d'années dans votre culture, il y avait une similitude de la vieille énergie et de la façon dont les gens travaillaient et agissaient les uns vers les autres. Les préjugés étaient toujours là, et soudain, de votre vivant, cela commence à changer et à se transformer. L'avez-vous remarqué? Que pensez-vous du mouvement MeToo? Ça dure depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Et la réponse est, ton grand-père, le grand-père de ton grand-père, le grand-père du père de ton grand-père, ça n'a jamais changé. Oh, mais ça a changé au cours de votre vie. Cela devrait vous apprendre quelque chose. Les gens commencent à se préoccuper davantage les uns des autres. Ils essaient de modifier leurs préjugés et vous pourriez dire, bonne chance parce que ça a toujours été comme ça. Oui, c'est ce que vous changez. Le monde commence à décider ce qu'il veut et en ce moment, il se situe à un niveau bien plus élevé que lorsque vous êtes né. L'avez-vous remarqué? L'avez-vous ressenti? En êtes-vous conscient, consciente? C'est le changement. Vous êtes magnifique. C'est que l'amour peut faire. C'est cela. Plus vous pouvez donner et recevoir d'amour, plus vous pouvez vous aimer vous-même, mais non pas d'une manière égoïste, mais d'une manière qui dit « Je suis important, je suis importante, je tiens une lumière et je vais illustrer ma vie par ma compassion parce que je suis aimé de Dieu, je suis aimé de moi-même, je suis important. » Et si vous pouvez atteindre cet état, mes chers, votre ADN commence à changer. Parce que l'amour que vous avez reçu, que vous appelez le Créateur, commence à se manifester jusque dans votre chimie. La première chose qui se passe est que vous commencez à réaliser que vous vivez plus longtemps. Et c'est une toute autre histoire. Est-il possible que la conscience puisse changer la durée de la vie? Demandez à un médecin qui travaille dans une salle d'opération et il vous répondra que tout dépend de l'attitude du patient, de ses chances de survie ou non. Ils ont vu des personnes âgées se maintenir en vie littéralement jusqu'à ce que leurs petits-enfants obtiennent leur diplôme et puis ils sont morts. Et qu'est-ce que cela vous apprend? Que la conscience a le contrôle de votre chimie.
Ce n'est que le premier point parmi tant d'autres que nous avons enseigné, mais c'est le plus important. L'amour chasse la peur. L'amour chasse l'attribut d'une personne sans estime de soi. La compassion se ferait un chemin dans votre ADN d'une manière si intéressante. Et puis un jour, vous vous réveillez et vous dites « Hey, je suis différent, je me sens différent, je n'ai pas peur, je traite les gens différemment et pourtant je n'ai rien fait. » Et puis, ils réalisent qu'il y a eu un changement, pas seulement dans leur façon de penser, mais dans la même chimie, mais même dans la chimie même de leur corps. Vivre plus longtemps, être en meilleure santé, toutes ces choses sont contrôlées par vous. Et le contrôle que vous avez, le roi de ce contrôle est l'amour. Y a-t-il quelque chose de plus que je puisse vous donner qui pourrait vous sauver la vie? Et il y en a tellement qui n'y croient pas, qui ne veulent pas en arriver là. Et les guides se tiendront juste à côté de vous, si vous voulez les appeler ainsi, et ils vous regarderont, même si vous vous autodétruisez. Et ils ne diront pas un mot, jusqu'à ce que vous demandiez « Mes chers esprits, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? » Avez-vous le courage de demander cela ce soir? Cher Dieu, cher esprit, tout autour de moi en ce moment, qu'est-ce que je dois savoir? Et puis restez tranquille. Au lieu de demander ceci ou cela, ou de décider que vous avez besoin de ceci ou de cela, laissez faire. Cher esprit, dis-moi ce que j'ai besoin de savoir à cet instant. Et puis, dans le calme qui suit, votre intuition va éventuellement commencer à piquer à certains endroits et certains d'entre vous n'apprécieront pas. J'ai dit que je voulais savoir ça, mais pas cette chose-là. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Soyez prêts à l'accepter. Mais comprenez que c'est la pure vérité. Ce que vous devez savoir peut faire mal. Cela peut ne pas être ce que vous voulez savoir. Mais croyez-moi, certaines de ces choses vous sauveront la vie. Parce que vous le demandez et parce que nous vous aimons. Béni soit l'être humain qui a le courage de croire ce qu'il ne connaît pas et de poser la question avec une intention pure sur ce qu'il devrait savoir et ce qui pourrait l'aider le mieux à cette minute, car ils sont les héros de cette époque. Vous êtes ceux qui porteront plus de lumière que n'importe qui d'autre. Et il y en a peu dans cette salle qui savent exactement de quoi je parle. Des héros en devenir. C'est le sujet du jour. Je pourrais rester et vous en dire davantage, mais parfois vous serez dépassés. Je veux juste que vous sachiez ce que nous vous avons dit. Il y a des processus dont vous n'êtes pas conscient, qui sont centrés sur ce que vous pensez être une émotion, mais qui ne l'est pas. L'amour n'est pas une émotion, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être, c'est une énergie qui est divine et qui porte avec elle une énergie multidimensionnelle qui fonctionne réellement dans votre ADN. C'est le message. Je suis Crillon, amoureux de vous tous, et c'est ainsi.